Bonjour, bienvenue sur cette seconde vidéo, donc toujours consacrée à la première arabesque de Claude Debussy. Nous avions un petit peu détaillé le main séparé de la première page sur la vidéo. Nous allons donc détailler sur celle-ci le mains ensemble de la première page. Alors, je vous le rejoue une petite fois mains ensemble et puis on détaille tout ça. Alors, pour les deux premières mesures, nous avions déjà évidemment vu le mains ensemble dans la première vidéo puisque les mains en fait ne jouent pas ensemble mais elles sont en alterné. Donc je pense que vous avez déjà ce passage-là dans les doigts. Vous vous souvenez simplement de la pédale, donc pédale sur le do dièse, pédale sur le sol dièse de main droite, pédale sur le la de main gauche et pédale sur le mi de main droite. Ensuite, vous vous souvenez de la main gauche qui faisait ressortir la ligne Fa, Mi, Ré, Do, Si. Et de la main droite qui faisait ressortir la ligne Do, Fa, Do, puis Do, Fa, La. Donc les deux ensemble, si je vous joue simplement les notes principales, c'est-à-dire la ligne de main gauche, Fa, Mi, Ré, Do, Si, et la ligne de main droite, Do, Fa, Do et Do, Fa, La, voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc les deux ensemble, évidemment, on va essayer de faire ressortir un peu plus la ligne de main droite. En second plan, la descente de basse de main gauche. Et en troisième plan, évidemment, toutes les petites croches à l'intérieur. Donc voilà ce que ça va donner. On fait ressortir le Fa de main gauche. Le Do de main droite. Tenu jusqu'au Fa. Voilà, et évidemment, il y a un mouvement contraire entre cette ligne de basse qui descend dans les graves pour d'ailleurs aller jusqu'au mi-grave ensuite sur la mesure suivante, et cette ligne de main droite, cette mélodie qui essaye de décoller, qui essaye de s'envoler et qui finalement ira jusqu'au La. Et tout ça fait qu'on a un petit crescendo dans ces deux mesures-là, donc on part relativement piano. Vraiment une ouverture sur ces deux mesures. Alors déjà, je ne l'avais pas dit, mais pour les deux premières mesures, alors c'est à faire extrêmement très très légèrement, mais on peut faire aussi un léger crescendo sur la montée, puis un léger diminuendo sur la descente, et à nouveau un léger crescendo sur la montée et diminuendo sur la descente, puis prendre piano, petit crescendo. Voilà, si je vous montre un petit peu plus près les nuances avec la vidéo, donc voilà, on peut faire un tout petit peu crescendo, diminuendo, à condition que le diminuendo ne nous fasse pas moins chanter la descente. Hein. Évidemment, elle est aussi soignée que la montée. Et puis ensuite, on a ces trois petits soufflets, donc crescendo, crescendo, dernier petit crescendo, donc on arrive un petit peu plus fort sur ce premier temps qui est le point culminant en fait de cette introduction, mais on continue de soutenir la nuance et enfin gros ralenti et diminuendo sur
sur les dernières notes. Voilà, donc nous arrivons évidemment au passage des 3 pour 2. Donc c'est la grosse difficulté de cette première page et d'ailleurs de toute cette œuvre de Debussy. En général, on a énormément de triolets à droite et de croches à gauche. Donc voilà, parmi ceux qui suivront ce tuto, certains pianistes ont déjà peut-être tout à fait l'habitude de jouer des 3 pour 2. Donc pour cela, évidemment, n'hésitez pas à sauter toutes les explications qui vont suivre. Mais certains aussi rencontrent pour la première fois ce rythme dans ce morceau-là, donc je vais essayer de détailler un petit peu. Donc 3 pour 2, ça veut dire que nous avons des triolets à la main droite, des croches à la main gauche. Donc évidemment, pendant un temps, on va jouer 3 notes à droite pendant qu'on en joue 2 à gauche. Donc ce qui veut dire que la main gauche, il y a une note sur 2 qui va tomber sur le temps de main droite et une note sur 2 qui va tomber entre les 2 croches de triolet. Et à nouveau, le si de main gauche va tomber avec le mi de main droite, mais le sol va tomber entre le si et le do. Le mi de main gauche va tomber sur le sol dièse, mais le si va tomber pile entre le si et le fa. Alors voilà comment j'apprends en général les 3 pour 2. Il y a sans doute plein d'autres méthodes. Donc quand la main droite a un triolet, elle va faire triolet noir. La main gauche pendant le même temps va faire 2 croches noires. Et les deux ensemble, ça va faire pam, papa, pam, pam. Donc, triolet noir pour la main gauche et pour la main gauche, excusez-moi, pour la main droite, triolet noir et pour la main gauche, 2 croches noires. Donc, les deux ensemble, il faut vraiment retenir ce rythme pam, papa, pam, pam que l'on va trouver tout le temps. Donc, ça va nous faire pam, papa, pam, pam, papa, pam, pam, papa, pam, pam, papa, pam, pam. Alors, on peut aussi, évidemment, dire ensemble, droite, gauche, droite, ensemble. Ce qui va donner ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite, ensemble. Alors si je vous le détaille vraiment très lentement pour ceux qui rencontreraient donc ce rythme pour la première fois, nous avons les 2 croches de main gauche, puis le mi de la main droite qui tombe avec le mi de la main gauche, puis ensuite la note de main droite, la note de main gauche qui va s'intercaler entre les deux, puis les deux ensemble. À nouveau, le si de main droite, le sol de main gauche qui va s'intercaler entre les deux, puis la note de main droite et les deux ensemble, etc. Alors, ce que je vous conseille évidemment, c'est de travailler temps par temps au départ pour caser ces 3 pour 2. Donc, on peut jouer les 2 premières notes de main gauche et ensuite on va travailler seulement le deuxième temps. Donc, le deuxième temps, à gauche, on va avoir pouce sur le mi, 3 sur le sol et 2 sur le si. Et le deuxième temps à droite, nous allons avoir mi, fa, do, mi. Et les deux ensemble, ça va donner ensemble, droite, gauche, droite, ensemble. Alors, évidemment, je le redis tout le temps, mais c'est vraiment très important. Quand on a des 3 pour 2 et que les triolets sont à la main droite, c'est-à-dire à la mélodie en général, le plus important, c'est que les triolets gardent leur régularité. J'entends très souvent chez les élèves la main droite qui attend la main gauche. Donc voilà, très souvent on a ça. La main droite, elle part très vite, puis elle attend la note de main gauche, et puis ensuite elle repart très vite, et puis elle attend la note de main gauche. Voilà, et ça donne évidemment des triolets qui deviennent irréguliers. Donc l'important, c'est que la main droite garde son rythme de triolet toujours. Triolet, 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 triolet blanche. Et c'est vraiment la main gauche qui doit se caser. Donc si je vous joue que le deuxième temps, elle doit caser sa note pile entre les 2 croches de main droite. Triolet, tri. Voilà, la main droite, dans tous les cas, elle ne change pas son rythme. Triolet, tri. Et la main gauche va se caser ensemble, entre le fa et le do, et ensemble. On peut de même travailler le troisième temps tout seul. Donc à la main droite, on va avoir 3 pouces 4, 2.
sur Mi, Si, Do dièse, Sol dièse. À la main gauche, on va avoir la descente 2 sur le Si, 3 sur le Sol, pouce sur le Mi. Donc si on travaille les deux ensemble, on est ensemble sur le Mi. La main gauche va caser son Sol dièse pile entre le Si et le Do de main droite. Voilà. Et puis on peut travailler pareil, le dernier temps de la mesure. 2, 3, pouce 3 qui va tomber en même temps que Mi, Si, Mi, et les deux ensemble. Voilà, etc. Donc si je vous rejoue tout ça lentement, mais en appuyant un tout petit peu les notes qui tombent ensemble. Hésiter, évidemment, c'est pour le travail, hein, on ne gardera pas ça ensuite en jouant plus vite, mais il ne faut pas hésiter quand on le met ensemble à faire un petit accent sur le deuxième temps, sur le troisième temps, sur le quatrième temps et sur le premier temps de la mesure d'après, c'est-à-dire sur toutes les notes qui tombent ensemble. Voilà, alors je pense que si vous avez compris le 3 pour 2 dans ce passage et que vous avez réussi à synchroniser la main droite et la main gauche, ça va être facile pour la suite. Donc dans la suite, on retrouve à nouveau un 3 pour 2 ici, on le retrouve au début de la mesure plus tard, puis on retrouve à nouveau un 3 pour 2 à la fin de cette mesure-ci et à la fin de celle-là. Donc je vais vous rejouer d'ici un tout petit peu plus vite et puis on enchaîne avec la suite. Donc, on va bien entendre 2 croches triolet, tri. 2 croches triolet, 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 triolet blanche, noir, noir, triolet, 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 triolet blanche, noir, triolet, noir. Voilà, alors excusez-moi, avant de faire la suite, juste une petite indication. Donc évidemment, la main gauche continue de chanter, donc elle continue de soigner la montée, de soigner la descente. Voilà, mais cependant, la main gauche doit être moins forte que la main droite, d'autant qu'on est quand même pianissimo dans ce passage-là. Donc elle doit être le plus égale possible. Voilà, on doit essayer de ne pas faire de trous, ce qui n'est pas évident, mais en même temps, elle doit être le plus pianissimo possible. Quant à la main droite, donc évidemment, on a parlé du rythme, on a parlé de l'égalité, donc elle doit être le plus égale possible au niveau du rythme, donc triolet, 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 triolet blanche. Mais surtout, elle doit être, excusez-moi, aussi la plus égale possible au niveau du son. C'est-à-dire essayer de la jouer vraiment timbrée. Donc pianissimo peut-être, mais en tout cas plus forte que la main droite et vraiment chanter. Et essayer de trouver un joli son timbré. Voilà, et essayez vraiment d'avoir un son qui chante sur chaque note. Donc les deux mains ensemble, la main droite devra sonner un peu plus forte que la main gauche. C'est vraiment les grandes guirlandes de la main droite qui doivent ressortir. Voilà, donc nous arrivons au début de la 4e ligne. Donc nous avons à nouveau un 3 pour 2, donc le Si va tomber avec le Fa dièse, le Do avec le Mi et le Do dièse de main gauche va se caser donc pile entre le La et le Si. Donc si je vous le joue lentement, ça va donner ceci. Voilà, donc à chaque fois qu'on a un 3 pour 2, on peut dire pam, pa, pa, pam, pam, ou on peut dire triolet noir, en casant bien la deuxième note de main gauche
entre le yo et le lait de la main droite, trio, lait noir. Ou encore, on peut dire ensemble, droite, gauche, droite, ensemble. Ensuite, on passe le pouce, les 3 croches tombent ensemble. 4 sur le sol de main droite. Là, ça tombe ensemble. À nouveau un 3 pour 2, ensemble. Droite, gauche, droite, ensemble. Les 3 croches tombent ensemble. Attention, pensez bien à la substitution à la main droite. À nouveau un 3 pour 2, ensemble. Droite, gauche, droite, ensemble. Pensez bien à la substitution à la main droite. Et à nouveau. Voilà. Alors au niveau de l'interprétation de ce passage, nous avons marqué poco a poco crescendo. Donc on vient évidemment d'un pianissimo. Hein, donc ça veut dire qu'on va partir de loin, on va partir vraiment doucement. Peu à peu crescendo, sempre crescendo qui veut dire encore crescendo, et stringendo qui veut dire en accélérant. Donc voilà, il y a vraiment un grand souffle, un grand élan dans ce passage. On va partir de loin et puis vraiment faire un énorme crescendo et accélérando pour ralentir et diminuer à la toute fin de la page pour ramener le thème principal dans la deuxième page. Donc on essaye vraiment de partir très très piano. Voilà, et bien bon courage pour mettre en place vos 3 pour 2. Continuez vraiment dans le main ensemble de soigner toutes les notes de main gauche le plus pianissimo possible et le plus égal possible. Et continuez évidemment de soigner le son timbré et chanté de la main droite. Voilà, faites-vous vraiment plaisir dans cette première page magnifique. Et à très bientôt pour la vidéo de la 3e page.